Alors, je voudrais revenir, je voudrais donner des précisions. Alors, que ce soit clair dans la tête de nous tous, en 2011, 2010, 2011, nous avons décidé de créer la liste électorale permanente informatisée. Que chacun se souvienne que depuis 90, à chaque fois qu'on devait aller aux élections, quelques semaines avant, on faisait la liste, on constituait la liste électorale. On demandait aux gens qui ont l'âge de voter de venir s'inscrire. Mais on a répété ça. Et à un moment donné, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'était pas intéressant de créer un fichier permanent? C'est là qu'il y a eu l'idée de créer la liste électorale permanente informatisée. Sur 10 ans. Qu'on se souvienne également que quand on faisait le recensement pour la liste électorale permanente informatisée, on a recensé jusqu'à l'âge de 8 ans. Parce qu'on s'est dit que les derniers qui auraient l'âge de voter, il faut les prendre. Donc c'est 8 ans, la liste avait une durée de vie de 10 ans. La liste a été mise en place en 2011 et donc en 2021, la liste arrivait à échéance. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu élection présidentielle en 2021. Et la veille de l'élection présidentielle, l'ANT a remis le fichier électoral à la Sénat. Et au cours de la remise, les responsables de l'ANT ont fait comprendre au président de la Sénat que selon les statistiques de l'INSAE, de l'INSTAD aujourd'hui, que selon les statistiques de l'INSAE, il y aurait 564 et quelques morts qui sont restés sur la liste électorale. Je rappelle simplement que ceux qui ont inventé la liste électorale permanente informatisée, peut-être qu'ils ont oublié que les gens qui étaient sur la liste allaient mourir. Et donc il n'y avait aucun mécanisme pour enlever de la liste les personnes décédées. Contrairement à ce que la loi dit, la loi qui a créé la LEPI a demandé qu'on puisse mettre à jour chaque année, en début d'année, je crois, chaque mois de février, qu'on puisse mettre à jour la LEPI. Mais comme notre état civil, à l'époque, n'était pas fiable, et que nous ne pouvions pas savoir qui est mort, en tout cas, ce n'était pas renseigné dans un fichier unique pour qu'on puisse faire le décompte, nous n'avons pas pu enlever les morts de notre liste électorale permanente informatisée pendant 10 ans. Et donc, l'INSAE, l'INSTAD aujourd'hui, en faisant ses calculs, a dit que en calculant le taux de mortalité au Bénin, on serait autour de 564 000 morts qu'on aurait laissés sur le fichier électoral. Voilà l'origine du chiffre 500 000 morts. Et je voudrais rappeler que ça a fait l'objet d'une décision de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a été saisie par un citoyen béninois, je crois, si mes souvenirs sont bons, Ibrahim Harouna, qui a saisi la Cour constitutionnelle pour dire, mais on a dit qu'il y a 500 000 morts sur la liste, la Cour n'a qu'à régler le problème. Et la Cour, dans sa décision DCC 21-074 du 11 mars 2020, a enjoint à toutes les structures techniques de bien vouloir mettre à jour la liste électorale en enlevant les morts. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le nombre 500 000, c'est des statistiques. C'est pas que c'est des morts qu'on connaît. C'est pas que c'est des gens qui sont décédés et dont on a fait la liste et on a trouvé 500 000. C'est des statistiques. Donc en réalité, on ne sait pas. À l'époque, si vous vous souvenez, on avait demandé au chef de quartier de gongonner pour que les gens viennent identifier ceux qui sont morts sur la liste et tout. Ça a été fait, mais ça n'a donné aucun résultat. Voilà l'origine des 500 000 morts et voilà ce qu'il en est. Mais, je rappelle que cette liste n'est plus opérationnelle. Cette liste n'existe plus. Alors, j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais que nous ne sommes plus sous le régime de la LEPI, mais que nous sommes désormais sous le règne de la liste électorale informatisée. Et cette liste ne sera générée qu'en octobre, c'est-à-dire à 120 jours des élections. C'est seulement à 120 jours des élections qu'on aura cette liste. La NIP qui doit nous générer ça est aujourd'hui en train d'élaborer
les algorithmes qu'il faut. Parce que ceux qui doivent voter, ceux qui ont 17 ans et qui auront 18 ans en janvier, il faudra les intégrer à cette liste. Donc, c'est seulement à 120 jours qu'on aura la liste. Et la loi prévoit l'audit populaire. Chaque citoyen pourra aller regarder sur la liste et faire les corrections qu'il faut. Et à 60 jours, l'ANIP va mettre à la disposition de la Sénat la liste, le fichier électoral définitif. Pas besoin d'aller faire un audit. En tout cas, je pense que mon oncle, mon tonton JB, il est en train de chercher de quoi manger, de quoi s'occuper. Et qu'on l'occupe, il n'y a pas de problème. Alors ne me demandez pas de faire un débat contradictoire avec lui. Je n'oserais pas. Parce que il est largement plus grand que moi. Je ne peux pas faire un débat contradictoire avec cet individu qui est de mauvaise foi. Je vous remercie.